L'invité de ce Smart Impact, c'est Vigdis Maurice Herrera. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la fondatrice d'Opal.care. De quoi on parle? Quand, pourquoi vous l'avez créé, Opal.care? Alors, moi, j'ai créé Opal.care pour répondre à plusieurs enjeux sociétaux. Le premier étant de permettre à un maximum de personnes d'identifier le plus tôt possible si elles sont victimes de violences conjugales, parce que l'état actuel des choses fait qu'on visibilise énormément les violences physiques. On a beaucoup de clichés classistes, parfois racistes aussi, sur les violences conjugales, ce qui empêche un grand nombre de victimes de reconnaître que ce qu'elles vivent n'est pas normal et qu'il s'agit de violences conjugales. Donc le premier objectif d'Opal, c'est ça. Et puis l'autre objectif d'Opal, c'est de faire rentrer ce sujet dans l'entreprise, parce que c'est un sujet, déjà une obligation légale, premièrement, et de deux, ça a un impact économique. Oui, bien sûr. Alors ça, on va évidemment y consacrer de longues minutes. C'est aussi lié à votre expérience personnelle? Vous l'avez vécu d'une certaine façon? Oui, moi, tout à fait. J'ai été victime de violences conjugales pendant plusieurs années. Et c'est à ce titre que j'ai pu mesurer à quel point, malgré le fait qu'il m'était difficile de me reconnaître un statut de victime, etc., ça a eu un impact colossal sur mon activité professionnelle. Et c'est aussi pour ça que j'ai décidé d'adresser ce sujet avec beaucoup de transparence auprès des entreprises, parce qu'en étant chef d'entreprise, je peux exposer l'impact que ça a eu, ce qui est bien plus difficile pour des salariés qui sont dans un enjeu important de ne pas perdre leur emploi et de faire illusion au maximum. Et donc vous proposez un service à destination des entreprises et des marques qui s'appelle Opal Pro. De quoi il s'agit? Alors Opal, c'est tout simplement un SaaS qui va permettre aux entreprises premièrement de réfléchir avec nous sur ce qu'elles ont déjà en place, parce qu'on a beaucoup de contrats de prévoyance, on a des accords avec les OPCO, etc. Donc on a déjà un certain nombre de choses qui sont en place et qui sont déjà financées pour aider les victimes de violences conjugales. L'outil Opal, on va l'administrer avec l'entreprise qui travaille avec nous, de manière à intégrer toutes les solutions, donc de l'ordre de ces contrats qui existent pour l'entreprise et des actions que l'entreprise décide de mettre en œuvre en plus pour ses salariés. Ça peut être une journée de congé pour aller porter plainte qui n'apparaîtra pas sur le bulletin de salaire, etc. Mais toutes ces actions, il faut qu'elles soient visibles des salariés. Donc nous, on donne les moyens, à travers Opal, de rendre cela visible en même temps que le diagnostic, que les aides de l'État, que l'aide associative aux salariés, de manière à ce qu'elles puissent simplement avoir un état des lieux de tout ce qui est à leur disposition pour pouvoir quitter un foyer violent. Alors, on va se concentrer sur les raisons pour lesquelles, il y en a plein, les entreprises doivent s'emparer de cette question des violences conjugales. Parce qu'on pourrait avoir un premier réflexe, consiste à se dire, bah non, c'est de l'ordre de l'intime, du privé, ça ne concerne pas l'entreprise. Alors d'abord, il y a des obligations légales qu'on peut rappeler, tout simplement. Tout à fait. L'entreprise, elle doit limiter et empêcher tous les risques psychosociaux. Quand on sait qu'une femme sur 6, en âge de travailler, va vivre des violences sexuelles et physiques, ce ne sont pas mes chiffres, ce sont les chiffres publiés annuellement par le ministère de l'Intérieur, ça veut dire que dans toutes les entreprises, il y en a. Et donc, ça a un impact sur la performance économique. Et ça veut dire aussi que dans toutes les entreprises, il y a des personnes qui sont potentiellement agresseuses. Donc ça, c'est un vrai enjeu. Comment limiter l'impact comment limiter ses conséquences pour que ça ne vienne pas affecter la productivité de l'entreprise, premièrement. Ensuite, on a donc l'aspect légal autour des risques psychosociaux et la performance économique. Une étude en 2006 a estimé qu'une victime de violence conjugale représentait 68 000 euros de charges pour la société, dont 44% directement imputables aux entreprises. C'est lié à quoi? L'absentéisme, par exemple? Absentéisme, perte de productivité, incarcération de l'agresseur, décès de la victime, des choses comme ça. Donc, avec un rapide calcul, avec 271 000 victimes qui ont porté plainte en 2023, ça nous amène quand même à 8 milliards d'euros supportés par les entreprises françaises. Voilà, une question de santé publique qui concerne l'État, mais aussi les entreprises, qu'on comprend très bien. Ce chiffre, vous venez de le donner, 271 000 victimes recensées en 2023. Il est forcément sous-estimé, très sous-estimé ce chiffre, parce qu'il y a beaucoup de victimes qui
n'en parlent pas, n'osent pas porter plainte? Alors il y a ça, le service statistique du ministère de l'Intérieur l'indique très bien, seuls 14% des victimes, selon eux, portent plainte. Ce qui amènerait le chiffre à 1 900 000 victimes. Ben voilà, ça montre l'impact colossal. Si les personnes ne déposent pas plainte, c'est parce qu'on est encore avec un énorme tabou autour de ça. Et l'objectif d'Opale, c'est aussi de lever ce tabou-là. Parce qu'on n'est jamais responsable des violences qu'on subit. Et ça, c'est important de le rappeler. Donc, Opale va envoyer ce message aux salariés au sein de l'entreprise et respecter absolument leur vie privée. Parce que tout se passe en ligne. Et la mobilisation des actions mises en œuvre par l'entreprise va être un simple call to action, en fait, à activer pour en bénéficier, sans avoir à raconter sa vie à qui que ce soit, sans avoir à exposer sa vie privée, l'intimité et attendre un moment de détresse extrême pour demander de l'aide. Parce qu'en fait, on abandonne trop de personnes sur le bord du chemin. Et moi, ça, c'est quelque chose qui ne me convient pas. C'est pour ça que j'ai créé Opale. Il y a dans ce service que vous proposez aux entreprises une sorte de simulateur, c'est ça? De quoi il s'agit? Alors, on a mis en place un simulateur basé sur ces études dont je vous parlais avec le coût. Sur ce simulateur, donc, on va pouvoir entrer notre effectif salarié, on va pouvoir entrer, si on est plutôt salaire SMIC, médian, moyen, comment on se situe en termes de répartition homme-femme, et puis on va pouvoir jouer avec les boutons. Est-ce qu'on pense qu'une victime de violence conjugale, elle travaille 25% de moins, 30% de moins, 50% de moins? Et puis on va voir sur le côté, statistiquement, combien on a de victimes dans notre entreprise, combien on a d'agresseurs dans notre entreprise, combien d'enfants sont concernés par les violences subies par nos salariés, combien nos salariés techniquement coûtent en termes d'argent public et combien nous on paye et puis combien on économiserait avec Opale parce que les études de santé publique sont formelles. 1 euro dépensé en prévention, c'est 87 euros économisés à la sortie. 1 euro dépensé en prévention, 87 euros économisés à la sortie. Avec donc, effectivement, alors il y a l'outil pour les entreprises, mais Opale, c'est pour tout le monde. Vous avez commencé par ça, le diagnostic des violences conjugales. Ça peut sembler étonnant, mais il y a beaucoup de victimes qui n'en sont pas conscientes, d'une certaine façon. Il y a énormément de victimes qui n'en sont pas conscientes parce que c'est une stratégie de survie. Et aussi parce qu'on évoque... essentiellement dans le langage commun, et la presse aussi travaille, a un rôle à jouer là-dessus, on évoque les femmes battues. Moi, personnellement, je n'ai jamais été battue. Je n'ai jamais reçu de violence physique. Par contre, j'ai déposé plainte contre mon agresseur pour des violences psychologiques et sexuelles. Et ce sont des véritables violences conjugales. Elles sont importantes à être reconnues, elles sont reconnues par la loi. Sauf que si on n'en parle jamais, eh bien on empêche d'autres victimes de s'identifier. Au final, on se dit, c'est pas si grave que ça. Je n'ai pas de traces physiques sur le corps, donc c'est dans ma tête peut-être tout ça. Et il y a beaucoup de dispositifs d'aide, d'accompagnement qui sont méconnus, mal connus? Alors, il y en a de plus en plus parce qu'on aborde le sujet. Il va y avoir des aides qui ont été mises en place par la CAF pour financer le départ d'un foyer violent. On va avoir énormément d'associations qui œuvrent sur les terrains. Nous, ces dispositifs, notamment étatiques, on va les référencer dans Opale pour les donner en accès libre aux victimes. On est un hub d'information et tous ces dispositifs, nous, on les recense pour que la victime, elle n'ait pas à chercher. C'est énorme la charge mentale qu'elle a. Donc on ne veut pas lui en rajouter en lui imposant de chercher elle-même l'aide dont elle pourrait bénéficier. Et dernier mot, pour reprendre l'expression de Gisèle Pellicot, la honte doit changer de camp. C'est un message que vous faites passer? C'est un message que je martèle. Moi je dis toujours la même chose, c'est que la parole des victimes fait trembler les agresseurs. Plus on parlera, plus on aidera d'autres personnes à s'identifier et plus on permettra la non-banalisation de ce comportement qui au quotidien peuvent être drôles. On a tous entendu des histoires d'hommes qui ne payent pas la pension alimentaire ou racontent que leur ex les a pillés et qu'ils font... Les violences conjugales post-séparation, ça commence là. Enfin voilà, on a tellement banalisé ces violences qu'il est important de les visibiliser pour les dénoncer. Merci beaucoup Vigdis Maurice Herrera et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe à notre débat, les alternatives au surtourisme.